Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, où je te propose des histoires apaisantes et captivantes pour t'accompagner vers un sommeil serein. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits relaxants. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. Le soleil se couchait doucement sur les immeubles délabrés des quartiers de l'East Side, teintant de rouge et d'or les murs de briques usées et les ruelles étroites. Jamal avançait, ses pas résonnant sur le béton craquelé, sa chemise légèrement froissée par une journée de démarche et d'entretien infructueux. Ses yeux, cernés par la fatigue, cherchaient un avenir meilleur derrière chaque porte, chaque rue, chaque immeuble gris et terne de son quartier. Il sentit une brise fraîche effleurer son visage, chassant brièvement l'air lourd de la ville, chargé d'odeurs d'essence et de poussière. Les murs étaient ornés de graffitis, certains rappelant des souvenirs d'enfance, des noms et des dessins familiers qui lui rappelaient son passé et cette vie qui semblait ne jamais vouloir lui sourire. Tout ce qu'il voulait, c'était une chance, juste une opportunité qui lui permettrait de subvenir aux besoins de sa mère, de la voir sourire malgré la maladie qui la rongeait. Sa mère, rien que de penser à elle, une vague d'émotions mêlant tendresse et angoisse montait en lui. Le souvenir de ses éclats de rire, de ses encouragements constants malgré tout, était à la fois une source de force et de douleur. Son visage pâle, son regard fatigué mais aimant le hantait. Elle était là, allongée dans un lit d'hôpital qui semblait engloutir toute la chaleur de leur petit appartement. Chaque jour sans emploi était un jour de plus où il sentait l'espoir s'éloigner. En rentrant chez lui ce soir-là, il trouva, au milieu des factures et des courriers sans intérêt, une enveloppe portant le logo d'une entreprise prestigieuse. Ses mains tremblaient en l'ouvrant et ses yeux parcoururent les mots avec incrédulité. Il lui proposait un entretien. Un sourire nerveux se dessina sur son visage, un sourire qu'il n'avait pas eu depuis des mois. L'espoir, ce sentiment presque oublié, revenait timidement frapper à sa porte. Une chance, une vraie. Ses doigts se crispèrent sur l'enveloppe, comme s'il tenait dans ses mains le billet vers un avenir meilleur. Jamal leva les yeux vers le ciel, où les derniers rayons du soleil perçaient à travers les nuages, illuminant les toits sombres de la ville. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que l'obscurité n'était peut-être pas une fin en soi, mais un chemin à traverser. Le jour de l'entretien, Jamal enfila son seul costume, soigneusement repassé la veille, prêt à donner une impression impeccable. Le ciel était d'un bleu éclatant, et le soleil matinal projetait une lumière dorée sur la ville, illuminant même les rues les plus grises. En marchant jusqu'au bâtiment, il ressentait une énergie nerveuse, un mélange d'espoir et d'appréhension qui faisait battre son cœur plus vite. Lorsqu'il arriva devant l'imposant immeuble de verre et d'acier, il s'arrêta pour contempler la structure moderne et intimidante. Les vitres reflétaient la ville en contrebas, comme si elles tentaient de capturer l'effervescence urbaine pour la garder captive à l'intérieur. Jamal inspira profondément, ajusta sa cravate et pénétra dans le hall. L'intérieur était spacieux, presque trop vaste, avec des murs d'un blanc immaculé, des plantes soigneusement taillées et des tableaux abstraits accrochés ici et là, comme pour souligner une atmosphère de sophistication et de calme. Il s'approcha de l'accueil, où une réceptionniste impeccablement habillée le guida avec un sourire poli vers l'ascenseur. Pendant la montée, il observait son reflet dans les parois de métal brillant,
essayant de masquer sa nervosité. Lorsqu'il atteignit l'étage, il fut conduit dans une salle de réunion spacieuse, aux immenses fenêtres offrant une vue panoramique sur la ville. L'entretien se déroula bien mieux que ce qu'il avait imaginé. Le responsable du recrutement, un homme au sourire parfait et au regard perçant, semblait étrangement chaleureux. Chaque question était accueillante, chaque échange bienveillant, et Jamal avait même l'impression d'être encouragé à réussir. À la fin de l'entretien, on lui serra la main avec enthousiasme, et il sortit de la salle avec l'étrange impression qu'il venait de franchir un cap. Quelques jours plus tard, il reçut la nouvelle par téléphone. Il avait obtenu le poste. Une vague d'euphorie et de soulagement l'envahit. À partir de ce jour-là, il rejoignit officiellement les rangs de l'entreprise. Cependant, dès ses premiers jours, quelque chose le troublait. Il remarqua qu'il était le seul employé noir dans cette organisation, à l'exception d'un homme plus âgé, chargé de l'entretien. Ce dernier lui jetait souvent des regards fuyants, comme s'il savait quelque chose que Jamal ignorait. Malgré ces petits détails, il se disait qu'il avait saisi une chance rare. Peut-être que cette atmosphère étrange n'était que le prix à payer pour se rapprocher de la stabilité et de la sécurité pour lui et sa mère. Au fur et à mesure que les jours passaient, Jamal commençait à se familiariser avec l'entreprise, mais une sensation de malaise s'installait peu à peu. Ses collègues étaient d'une gentillesse exagérée, presque envahissante. Chaque matin, en arrivant, il trouvait un café déjà posé sur son bureau, accompagné d'une note lui souhaitant une excellente journée. Si au départ ces petites attentions lui semblaient bienveillantes, elles prenaient un tour étrange et même dérangeant. On le saluait avec des sourires excessifs, des regards insistants, comme s'il était un invité spécial, un élu. Il essayait de se convaincre que cette ambiance était simplement due à la culture d'entreprise, peut-être plus chaleureuse que ce à quoi il était habitué. Mais il ne pouvait ignorer les regards et les paroles qui semblaient porter un sous-texte. Ses collègues glissaient parfois des phrases énigmatiques comme « tu es l'élu » ou « l'heure approche », des mots qui, à force de répétition, commençaient à lui donner froid dans le dos. L'agent d'entretien, un homme noir un peu plus âgé, paraissait également préoccupé. Lorsqu'ils se croisaient, il lui adressait des regards empreints d'une tristesse et d'une inquiétude difficile à cerner. Un jour, Jamal tenta d'engager la conversation, mais l'homme détourna les yeux, murmurant simplement « Fais attention à toi, mon gars ». Cette mise en garde discrète fit naître en lui un frisson d'angoisse, mais il n'osa pas insister. En parallèle, Jamal se concentrait sur son travail, essayant d'ignorer ses doutes. Le salaire lui permettait enfin de commencer à rassembler de l'argent pour les traitements de sa mère. Pourtant, même dans les moments de satisfaction, l'atmosphère oppressante de l'entreprise le hantait. Chaque jour, il sentait cette tension croissante, comme si on attendait quelque chose de lui, quelque chose dont il ignorait tout. Les semaines passaient et les attitudes étranges de ses collègues persistaient. Lors des réunions, ils le regardaient avec des sourires énigmatiques, échangeant entre eux des clins d'œil qu'ils ne comprenaient pas. Plus le temps avançait, plus Jamal se sentait comme une pièce d'un puzzle mystérieux, entouré de gens qui semblaient tous partager un secret. Un jour, alors qu'il travaillait tard, il surprit une conversation entre deux collègues qui murmuraient à propos d'une cérémonie à venir. Il le désignait discrètement, puis s'éloignait en riant doucement. Pour la première fois, Jamal sentit un véritable sentiment de danger s'installer en lui. Il avait peur de comprendre ce qu'ils attendaient, mais il n'était pas encore prêt à affronter la réalité. Un soir, l'entreprise organisait une fête pour l'anniversaire d'un des collègues de Jamal. C'était une petite réception dans la salle de repos,
avec quelques décorations et un buffet modeste. Jamal, bien que méfiant, décida de se joindre à eux. Peut-être, pensait-il, que cette soirée l'aiderait à se détendre et à se sentir enfin intégré. Les rires et les conversations des autres semblaient sincères, même chaleureux. L'atmosphère légère lui permettait d'oublier, pour un instant, le malaise qui l'avait tenaillé ces dernières semaines. À un moment, un collègue lui tendit une bière, un large sourire aux lèvres. « Allez, Jamal, lève ton verre. On est ravis de t'avoir avec nous. » Pris dans l'ambiance, il accepta, souriant timidement, et prit quelques gorgées. La bière avait un goût légèrement amer, mais il n'y prêta pas attention, se laissant porter par l'enthousiasme ambiant. Cependant, au bout de quelques minutes, il commença à ressentir une étrange sensation de vertige. Sa vision se brouillait, les voix autour de lui devenaient étouffées, lointaines, comme si un voile épais s'interposait entre lui et la réalité. Son cœur battait plus lentement, lourdement, et une somnolence irrésistible l'envahissait. « Je ne me sens pas bien », murmura-t-il, mais ses paroles semblaient se perdre dans le vide. Il essaya de rester conscient, mais ses paupières devenaient de plus en plus lourdes. Bientôt, il sombra dans l'obscurité. Quand il reprit conscience, une lumière éblouissante l'agressait. Sa tête lui faisait un mal de chien, et ses poignets et chevilles étaient retenus par des sangles serrées. En clignant des yeux, il réalisa, avec horreur, qu'il était allongé sur une table d'opération, dans une salle froide et stérile. Les murs étaient d'un blanc clinique, les étagères remplies d'instruments médicaux, et l'odeur des désinfectants l'oppressait. Autour de lui, ses collègues le regardaient, vêtus de tenues de chirurgiens, des masques chirurgicaux couvrant leur visage. Leurs yeux brillaient de manière étrange, presque exaltés. L'un d'eux s'approcha de lui, une seringue à la main, et lui parla d'une voix posée, comme s'il annonçait quelque chose de tout à fait banal. « Ne t'inquiète pas, Jamal. Nous allons simplement te prélever ce dont nous avons besoin. » Jamal sentit la panique monter en lui, une terreur froide qui le paralysait. Il tira désespérément sur les sangles qui l'attachaient, mais elles ne cédèrent pas. Son regard croisa celui de l'agent d'entretien, debout au fond de la pièce, le visage figé de tristesse. Une pensée claire et tranchante s'imposa à Jamal. Il devait fuir, coûte que coûte, avant qu'il ne soit trop tard. Le cœur battant à tout rompre, Jamal se sentit envahi par une détermination farouche. L'adrénaline remplaçait la terreur, et chaque fibre de son corps criait de se libérer. Tandis que ses collègues, transformés en tortionnaires, s'affairaient à préparer les instruments pour leur sombre opération, il remarqua un petit scalpel posé sur un plateau non loin de sa main. Concentré, il tendit les doigts autant qu'il le pouvait, sentant la sangle de son poignet s'enfoncer douloureusement dans sa peau. Après quelques efforts, ses doigts parvinrent enfin à saisir le scalpel. D'un mouvement rapide mais silencieux, il commença à trancher la sangle de son poignet droit, priant pour que personne ne le remarque. Chaque seconde paraissait une éternité. Le souffle court, il guettait le moindre mouvement de ses collègues. Ils semblaient absorbés dans leurs préparatifs, chuchotant entre eux, leur voix étouffée par les masques. Lorsque la sangle céda enfin, il libéra son poignet gauche, puis ses chevilles, en s'efforçant de garder le silence. Soudain, un bruit de pas résonna derrière lui. Jamal se glissa hors de la table et se tapit dans l'ombre d'une armoire en métal, juste avant qu'un des chirurgiens ne se retourne. Voyant la table vide, il écarquilla les yeux. « Il s'est échappé !» cria-t-il, paniqué. C'était l'instant que Jamal attendait.
il se faufila hors de la pièce et se mit à courir dans les couloirs déserts de l'entreprise. Son souffle court, ses muscles tendus par l'effort. Les lumières blanches et froides l'aveuglaient alors qu'il courait, le cœur battant à tout rompre. Des bruits de pas et des voix furieuses résonnaient derrière lui. Jamal tourna dans un couloir sombre et aperçut une porte à demi ouverte, sur laquelle était inscrit « Bureau du directeur ». Il n'hésita pas et s'y glissa, verrouillant la porte derrière lui. Son regard balaya rapidement la pièce. Le bureau était luxueux, encombré de documents et de dossiers. Sur le bureau, un épais dossier attirait son attention. Tremblant, il l'ouvrit et découvrit l'inimaginable. Des listes de noms, de photos, d'adresses. Des jeunes hommes et femmes, tous de couleur, tous disparus. Plus loin dans le dossier, des notes médicales détaillaient des prélèvements d'organes, des adresses de livraison à des cliniques privées, des clients anonymes mais riches. L'horreur et la rage s'emparèrent de lui. Jamal réalisa qu'il n'était qu'un maillon d'une chaîne monstrueuse, une proie dans un réseau de trafic d'organes d'une envergure impensable. Serrant le dossier contre lui, il sortit par une porte de secours à l'arrière du bureau, s'échappant enfin de cet endroit cauchemardesque, prêt à dénoncer la vérité et à détruire cette organisation diabolique. Tremblant et épuisé, Jamal réussit à s'éloigner du bâtiment, tenant fermement le dossier contre lui comme s'il contenait sa propre vie. La nuit californienne était sombre, mais il avait enfin échappé à l'enfer. Dans les rues désertes, chaque bruit lui paraissait suspect, chaque ombre menaçante. Ses pensées tourbillonnaient alors qu'il marchait en hâte vers le poste de police. Tout semblait irréel, comme un cauchemar dont il peinait à s'éveiller. Lorsqu'il arriva enfin au poste, son apparence échevelée et son regard paniqué attirèrent aussitôt l'attention des officiers. Il tendit le dossier, ses mains encore tremblantes, et raconta son histoire, chaque mot chargé de terreur et de détermination. Les policiers, d'abord incrédules, écoutèrent avec une attention croissante. Un capitaine aux cheveux grisonnants prit le dossier entre ses mains, et à mesure qu'il feuilletait les pages, son expression se figeait. Rapidement, la gravité de la situation prit de l'ampleur. Des agents du FBI et de la CIA furent appelés en renfort, et une équipe entière se mit à analyser le contenu du dossier. Chaque page révélait un réseau de corruption glaçant, impliquant des médecins et des cliniques privées dans un trafic d'organes soigneusement orchestré, ciblant des victimes jeunes et vulnérables issues de minorités. Jamal était bouleversé, mais tenait bon. Son témoignage devenait une clé pour démanteler cette organisation et sauver d'autres personnes de la même destinée. Quelques jours plus tard, une descente fut organisée. Le bâtiment de l'entreprise fut investi par les forces de l'ordre. Les responsables, ses anciens collègues, furent arrêtés et le réseau dévoilé au grand jour. Les médias firent leurs gros titres sur ce scandale, dénonçant l'horreur d'un trafic organisé au cœur d'une entreprise respectable. Jamal, malgré le traumatisme, se sentit libéré en voyant ces visages, autrefois si amicaux et rassurants, menottés et emmenés sous les flashs des caméras. Sa bravoure ne passa pas inaperçue. Dans son quartier, il devint un symbole d'espoir et de résistance. Les gens le regardaient avec admiration, saluant son courage face à une situation qui aurait brisé bien d'autres. Grâce à son action, des mesures furent prises pour protéger davantage les jeunes issus des quartiers défavorisés, et l'entreprise fut définitivement fermée. Pour Jamal, la lutte n'était pas terminée. Il continuait de veiller sur sa mère, les poches encore vides, mais l'âme plus forte. Ce cauchemar éveillé lui avait donné une mission: dénoncer les injustices
et protéger les siens. Et, dans chaque regard reconnaissant, dans chaque sourire d'espoir, il trouvait la force de reconstruire sa vie, conscient que, malgré les ténèbres, il avait survécu pour être le porte-voix de ceux qui n'avaient jamais eu cette chance. Voici le dernier chapitre de l'histoire, bien qu'il n'ait pas été structuré initialement dans 7 chapitres. Je vais tout de même ajouter une conclusion plus développée pour approfondir la fin et donner plus de profondeur au parcours de Jamal. Des mois s'étaient écoulés depuis le démantèlement de l'entreprise et du réseau de trafic d'organes. Jamal avait traversé une période intense de remise en question et de reconstruction. Les souvenirs des événements continuaient de le hanter, mais chaque jour lui apportait un peu plus de clarté et de paix. Il avait survécu à une horreur indicible, et cette expérience, bien qu'effrayante, lui avait montré la force qui sommeillait en lui. Grâce à son témoignage, le scandale avait bouleversé le pays. Les journaux avaient révélé l'ampleur de la corruption et des pratiques illégales, et l'histoire de Jamal s'était répandue comme une traînée de poudre. Il avait été approché par des journalistes, des avocats et même des activistes qui souhaitaient le soutenir dans sa démarche pour rendre justice aux victimes. Il était devenu, bien malgré lui, un symbole de courage et de résilience, une voix puissante pour ceux que l'on réduisait au silence. L'impact de son témoignage s'était étendu bien au-delà de sa propre histoire. Inspiré par son exemple, de nombreuses personnes issues de communautés marginalisées s'étaient manifestées pour partager leurs propres histoires d'injustice et de discrimination. Jamal, profondément touché, décida de consacrer son temps et son énergie à cette cause. Il commença à travailler avec des associations de soutien pour les jeunes des quartiers défavorisés, les encourageant à ne jamais abandonner leurs rêves malgré les obstacles. Dans son quartier, Jamal était devenu un héros local. Les voisins, les commerçants et même les passants le reconnaissaient et le saluaient avec respect. Les enfants venaient souvent lui parler et il leur racontait, avec des mots choisis, son histoire et les leçons qu'il en avait tirées. Il voulait leur montrer que le courage pouvait naître même dans les moments les plus sombres et que chacun avait le pouvoir de changer les choses. Quant à sa mère, ses soins étaient désormais pris en charge par un fonds de soutien mis en place grâce à la visibilité qu'avait gagnée l'affaire. Jamal veillait sur elle chaque jour, leur lien renforcé par les épreuves traversées. Ensemble, ils trouvaient la force d'avancer, l'espoir d'un avenir plus serein illuminant leur quotidien. Avec le temps, Jamal fit la paix avec cette terrible expérience. Ce cauchemar avait failli le détruire, mais il en était ressorti plus fort, avec un but nouveau. Il comprenait maintenant que sa survie n'était pas qu'un miracle, mais un appel à se battre pour ceux qui, comme lui, n'avaient que rarement l'occasion de se faire entendre. Les mois passèrent, et peu à peu, Jamal commença à retrouver une certaine sérénité. Malgré les cicatrices laissées par l'épreuve qu'il avait traversée, il sentait en lui une transformation profonde. Il n'était plus simplement Jamal, le jeune homme en quête d'un emploi pour sauver sa mère. Il était devenu Jamal, le porte-parole de ceux qui, comme lui, avaient été pris au piège d'un système corrompu. Ce nouveau rôle lui donnait une raison de se lever chaque matin, une mission pour laquelle il était prêt à tout. Les associations locales de soutien aux jeunes des quartiers défavorisés l'avaient accueilli à bras ouverts, et il multipliait les interventions dans les écoles, les centres communautaires et même les tribunaux. Son témoignage était devenu une source d'inspiration pour beaucoup. Jamal racontait son histoire sans omettre la moindre douleur, la moindre peur qu'il avait ressentie sur cette table d'opération. Et chaque fois qu'il partageait son expérience,
Il voyait dans les yeux de son auditoire une lueur d'empathie et de compréhension. Sa popularité croissante attira également l'attention des médias. On lui proposa d'écrire un livre, de donner des conférences et même de participer à des documentaires. Il accepta avec humilité, sachant que chaque mot prononcé, chaque page écrite, pouvait renforcer la cause des siens et sensibiliser un plus large public aux injustices que subissaient les communautés marginalisées. Cependant, derrière cette notoriété nouvelle, Jamal demeurait fidèle à ses racines. Il continuait de vivre près de sa mère, dans le quartier où il avait grandi. Leur petit appartement, bien que modeste, restait le lieu où il trouvait la chaleur et le réconfort dont il avait besoin pour se ressourcer. Chaque soir, après des journées bien remplies, il rentrait auprès d'elle, s'asseyait à ses côtés, et ils échangeaient quelques mots, de simples confidences qui scellaient leur amour et leur solidarité. Sa mère, bien qu'affaiblie par la maladie, semblait plus sereine depuis le retour de Jamal. Elle voyait en lui l'homme qu'elle avait toujours espéré qu'il devienne. Un jour, alors qu'il sortait d'une conférence, un jeune garçon s'approcha de lui timidement. « Jamal, est-ce que tu penses qu'on peut tous devenir des héros, comme toi ?» Jamal lui sourit, posant une main réconfortante sur son épaule. « Oui, chacun d'entre nous peut être un héros, à sa manière. Il suffit de se battre pour ce qui est juste et de ne jamais renoncer. » Le garçon lui sourit en retour, et Jamal sentit un profond sentiment de paix l'envahir. Ce long chemin qu'il avait parcouru, de la peur à la lumière, l'avait transformé. Désormais, il savait qu'il ne cesserait jamais de se battre, non seulement pour sa famille, mais pour tous ceux qui, comme lui, méritaient d'être entendus et respectés. Jamal était enfin prêt à avancer, portant en lui l'espoir d'un avenir meilleur.